Bonsoir. Casse, homejacking, agression, meurtre. En termes de délinquance et de criminalité, sous leur dehors paisible, certaines petites villes de province n'ont rien à envier aux grandes agglomérations. En zone rurale, ce sont les gendarmes qui sont chargés de faire régner la loi. Leur mission, secourir, enquêter, interpeller et intervenir sur des appels d'urgence. Pour explorer l'envers du décor, pendant 6 mois, nos équipes ont partagé le quotidien professionnel de gendarmes de Loire-Atlantique près de Nantes. De l'accident de circulation aux violences conjugales, de la découverte de cadavres à la poursuite de vaches, les hommes et les femmes de la gendarmerie sont sur tous les fronts. Alors, comment les gendarmes tentent-ils de mettre hors d'état de nuire les criminels et les délinquants? Comment vivent-ils leurs interventions au quotidien et quels sont leurs moyens? Voici Gendarmerie, un quotidien sous haute tension, un document d'Olivier Pêche. Des champs à perte de vue, des petites routes, des monuments centenaires, des fermes tranquilles. Clisson, en Loire-Atlantique, un cadre paisible où vivent 6700 habitants. Une commune calme en apparence, mais qui cache aussi un autre visage. En quelques années, la campagne est devenue le nouveau repère des voleurs et des malfrats en tout genre. Une délinquance qui n'a plus rien à envier à celle des villes. Ouais, c'est sur le supermarché, il a bien été cassé. Vous touchez à rien? Pour lutter contre cette délinquance au sud de la Loire, plus de 300 gendarmes se partagent un tiers du département. Nous les avons suivis pendant plusieurs mois dans leur mission. Cambriolage. David a été attaqué à un coup de masse. Violence conjugale. J'en peux plus. C'est comme ça jusqu'à 1h, 2h du matin. Délinquance routière. Oh, oh. Putain. Les gendarmes sont mobilisés 24 heures sur 24. Attendez, Ne me touchez pas d'abord. Foutez-moi la paix. L'adjudant Loïc Rousseau, 25 ans de service en gendarmerie. Si on a sauvé une vie ce soir, eh bien tant mieux. L'adjudant chef Franco, un des limiers de la brigade de recherche. On vous reproche de faire du recel de parfum, du recel en tout genre. L'adjudant Joël Gaillard, enquêteur de choc à la brigade de Clisson. ce que je peux vous dire, il n'y a pas de pronostic vital engagé. Le capitaine Sylvain Maisonneuve, chef de la brigade de recherche. Je ne t'accuse pas de vol, ok? Tu as une part dans ce réseau de recettes. Ils vont démanteler un des plus importants réseaux de cambriolage de la région. Brigade territoriale de Clisson, 22h30. Joël reçoit un appel en urgence. Les gars, je n'arrive pas bizarre. Donc toutes les lumières sont allumées, le portail est ouvert. Ça semble un peu bizarre. Ouais, ok, ça marche. On s'y rend. Un cambriolage vient d'être signalé chez un concessionnaire automobile. Sur place, les gendarmes croisent l'employé qui a donné l'alerte. Attends, arrête-toi, ça doit être... Bonjour, c'est moi qui a appelé. Ouais, je vois, c'est le garage de l'autre côté, mais on va y aller là. Donc apparemment, il y a un garage qui a les portails ouverts. Donc on va peut-être sur un cambriolage, ça se fait beaucoup actuellement. Les employés du garage sont tous là. Ils s'inquiètent des dégâts qui ont été commis. C'est nous qui avons appelé. Bonsoir. Bonsoir. Il y a du monde, hein. Je peux rentrer, non? On va rentrer après. Hein, on va regarder, voir où est-ce que vous avez des véhicules qui auraient pu être... Oui, il y en a deux. Il y en a au moins 2 à mon avis de partie. C'est D'accord. des véhicules à la société qui travaille avec moi. Qui étaient là? Ouais, parce que ces clés de voiture sont là. Elles sont D'accord. toutes par terre. Des dizaines de clés de voitures ont été abandonnées par les casseurs. Pourquoi n'ont-ils pas volé les voitures avec ces clés? Joël procède aux premières constatations. Je peux rentrer, non? On va y aller à l'intérieur. Elle ressonne. Ah, elle ressonne. Ouais. Je peux aller l'éteindre du garage, non? Vous éteignez par où? Par là, là? Oui, ils ont fouillé, ils n'ont jamais d'argent, donc... Non, mais là, vous touchez pas parce qu'ils ont emmené une Elle boîte. est là, là, ils ont bougé, on a... Allez-y, éteignez là. Ah, mais ils m'ont pété mon truc, ça marche plus. Allez. Tous les bureaux ont été fouillés et d'autres clés sont dispersées un peu partout. À première vue, le matériel informatique et la plupart des voitures sont toujours là. Voiture à moi. D'accord, donc là, ça a été ouvert également. Oui, ouais, c'est drôle, hein, c'est que la Cézanne qui est récente, boîte auto, enfin haut de gamme, et elle n'est pas partie, quoi. C'est celle qui était la plus chère du truc. Les voleurs ont choisi une voiture banale, garée à cet endroit. Un modèle qui pourra se confondre facilement dans la circulation.
C'est les casses typiques d'un garage qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'ils viennent essentiellement pour dérober des véhicules avec les clés. Ça leur facilite la tâche puisque ces véhicules-là, ils peuvent les mettre sur des parkings, normalement fermés comme tout véhicule, les replaquer souvent derrière. Ça sert généralement pour commettre soit des cambriolages, soit des casses dans magasin. Donc magasin ou bureau de tabac comme on a actuellement. Ils ont encore cassé mon lampadaire quoi, qui éclaire le garage. Bien sûr. Ah bah oui, il est cassé. Les cambrioleurs ont pris soin de retourner le projecteur du parking pour agir dans l'ombre. Mais pour Joël, la priorité, c'est de signaler la voiture volée. Ce qui m'intéresse, c'est les voitures dans un premier temps. Si ces véhicules sont signalés, ils peuvent être pris en chasse par les collègues. Donc c'est important d'avoir le type de véhicule exactement qui ont été dérobés cette nuit avec les clés. La propriétaire continue le tour de son garage. Ce n'est pas la première fois que des cambrioleurs lui rendent visite. Je sais pas quoi dire. Ça m'énerve. Ça sert à rien de travailler. Malheureusement. Quand mon mari est tombé malade, on a été cambriolés 5 jours de suite. Ils m'ont cassé les portes là, j'en avais ras-le-bol. Donc on avait tout fait sécuriser, tous les bâtiments, ils ont des barrières. Et je pense que là c'était parce qu'ils voulaient une voiture quoi. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir fait autre chose. Hein. Mais non, c'est désagréable quoi, c'est tout. C'est désagréable. L'enquête est lancée. Dans les petites communes, les gendarmes sont polyvalents. Alors après avoir signalé le véhicule volé, Joël et sa collègue s'attaquent aux opérations de police scientifique. On va faire des prélèvements pour l'ADN. Donc on est obligé de mettre un masque et puis de mettre des gants pour la protection des indices. Ces cotons-tiges stériles vont permettre de prélever de l'ADN si les cambrioleurs ont laissé des traces. La porte d'entrée a été attaquée par 21 coups de masse. Grâce aux indices, Joël retrace le mode opératoire des malfrats. Bon, déjà, il y a une effraction sur la porte principale. On voit des traces de couleur bleue ici. Donc, elle a été fracturée, certainement avec un pied de biche. La vitre a été attaquée à coups de masse, plusieurs coups, mais comme c'est un vitrage anti-effraction, il n'a pas cédé. Dans un premier temps, ils comptaient certainement passer plus facilement par la vitre. Ils ont ouvert parce qu'ils ont réussi à enlever les trucs qui rentrent dedans, là. Et voilà, là. Ça. Les prélèvements sont terminés, mais pour la propriétaire, la nuit va être courte. C'est toujours embêtant, c'est la porte qu'on ne peut pas fermer, donc c'est une nuit dans le garage, c'est plein de choses qui font que oui, c'est embêtant. La semaine commence mal. Au revoir, à demain. La victime viendra dès le lendemain à la gendarmerie pour porter plainte. En attendant, elle bloque la porte d'entrée avec sa voiture. Cette nuit, elle dormira dans son garage, au milieu des pièces détachées. Et voilà. Retour à la brigade. Joël a envoyé le signalement de la voiture volée. Plus que jamais, les gendarmes sont vigilants. Ce cambriolage est peut-être lié au réseau qui écume la région depuis quelques mois. On va faire mettre le véhicule sous surveillance. Ces véhicules servent en général pour faire après des casses. Donc en ce moment, on a une équipe qui tourne entre le département 85, la limitrophe, et le 44, et qui nous fait les tabacs. Et justement, à l'autre bout du département, un cambriolage est en cours dans le tabac supermarché d'un village. Il est 1h du matin. Les hommes du PSIG foncent à 140 km/h pour tenter d'interpeller les voleurs en flagrant délit. Il y a eu un déclenchement d'alarme, c'est une alarme intrusion. Une fois sur place, l'alarme retentit toujours. Les cambrioleurs sont peut-être encore en pleine action. Loïc et Antoine, les gendarmes du PSIC, sont sur leur garde. Ils entrent armes au poing. Touche pas avec ta main. Voilà, c'est fermé. Personne à l'intérieur. L'alarme s'est déclenchée il y a quelques minutes seulement. Les auteurs ne sont peut-être pas loin.
Ouais, c'est le psy de Rosé, là, je suis sur le supermarché, il a bien été cassé. Hein. Donc ils sont rentrés par l'arrière, par un local technique, ils ont eu accès, on va dire, à la partie administrative. Apparemment, ils sont pas rentrés, ils n'ont pas réussi à rentrer dans la partie vente. Ok, ça marche. La porte blindée à l'arrière a été fondue au chalumeau, du travail de professionnel. Ouais, ils l'ont fait. Si, ils l'ont fait au chalumeau. Ouais. Putain, la vache. L'alarme a réveillé les gérants en pleine nuit. Ils arrivent sur les lieux. Bonsoir. Vous êtes les gérants, je suppose? Les gérants, oui. Ouais. Alors, je vais demander est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui rentre, de façon à ce que mes collègues... Ah, vous touchez à rien? Non, ils n'ont pas réussi à aller plus loin. Ils n'ont même pas baisé les cigarettes qui sont là, cette bande de cons. Connards, là. Quelle bande de connards. Attention, il y a des traces par terre. Il y a pour 5 000 € de tabac dans les cartons, ils ont même pas pris. Quelle bande d'abrutis. Prévenu par téléphone, la brigade locale arrive en renfort. Et c'est la lampe qui tourne là? Ouais, ben faut que je l'arrête. Oh, 3 heures de sommeil. C'est bon. Je sais pas ce qu'il va falloir leur faire. Finir par faire électrifier le merdier, moi, tu vas voir, ils vont rester collés dessus comme des mouches. On va les arrêter net. L'enquête est confiée à la brigade territoriale. Là encore, les gendarmes font les premiers constats. Vous êtes rentré, non? Quelqu'un... Ouais, je vais faire voir ce que j'ai fait. Ok, on est passé là. Ouais. Arrivé là, cette porte-là, là, elle était appuyée contre le mur. Ouais. Donc on a franchi, d'accord, hein? Ouais. Et je suis venu tester la porte là, qui était fermée. Donc j'en ai déduit qu'ils ont dû se casser le nez là. D'accord. Sinon on n'a touché à rien. D'accord. La réserve a été vandalisée. Une porte a été défoncée à coups de pied. Mais curieusement, la marchandise est toujours sur place. D'accord. Ben là, rien. C'est absolument intact. Là, c'est absolument intact. À première vue, de ce que vous voyez au niveau de la marchandise? Pour l'instant, rien. Je peux sauver les cartons, là, ou pas? Il y a tous les cartons, là, qui sont en dessous de l'évier, là-bas. Les 5 cartons, ils sont, si vous les ouvrez, c'est rempli de cartouches de cigarettes. Hein. On a été livré jeudi dernier. D'accord. Ah bah là, il y a ce qu'il faut, là. Il y a ce qu'il faut, là. Ouais. Il y en avait pour 20 000 € dans le magasin. Ils n'ont rien piqué. Non. 20 000 € de marchandises à portée de main, mais que sont venus chercher les cambrioleurs? Les gendarmes vont examiner les caméras de surveillance à l'intérieur du supermarché. J'ai électrifié ce bordel. Là, au niveau vol, de ce que vous voyez comme ça, d'un premier jet... À première vue, il n'y a rien. Ils n'ont absolument rien piqué. Les caméras de surveillance montrent que les voleurs n'ont rien pris non plus dans le supermarché. Les caisses n'ont même pas été vidées. Le patron, ici aussi, n'en est pas à son premier cambriolage. La situation commence à l'exaspérer. Ouais, je pense. Dans 5 ans, ça va faire le 9e entre les bonbonnes de gaz, les tentatives de cambriolage. Ça fait que 10 fois en 5 ans, c'est tout. C'est la 10e fois. Fin de patrouille pour Loïc et Antoine. La brigade locale prend le relais. Le patron, moi je pense que là, il est un petit peu en état de choc, ainsi que la dame. Là. Il est se reposer, et puis demain, je pense qu'ils vont prendre un peu de recul. La nuit porte conseil, ils pourront faire un peu plus facilement le point. Les relevés ont été effectués. L'enquête confirmera qu'aucune marchandise n'a été volée. Le patron de la supérette a été sauvé par son système de sécurité. Dans 95% des cas, une alarme sonore fait fuir les voleurs dès les premières minutes. Mais la vague de cambriolage n'est pas encore terminée. Depuis plusieurs mois, les vols se multiplient dans toute la région. Patrouille de Clisson, un déclenchement d'alarme. Ouais, c'était le pire. Ouais. Voitures volées et incendiées, supérette dévalisée, garage fracturé. La gendarmerie a décidé de réagir. Surveillance, relevé d'empreintes ADN. Grâce aux indices laissés par les cambrioleurs, les gendarmes vont bientôt remonter tout le réseau. Brigade de Clisson, 4h30 du matin. Alors, on boit un petit café avant de partir, vite fait? Allez, si vous voulez descendre. Une vingtaine de gendarmes sont sur le pied de guerre. Leur mission, contrôle anti-alcoolémie. L'adjudant-chef Poquet dirige les opérations. Donc, contrôle discothèque sur 3 postes. Hein. Tout le monde connaît un petit peu les emplacements déjà, non? C'est du contrôle systématique. Hein. Filles ou garçons, on contrôle tout le monde. Voilà.
La Loire-Atlantique, un département où la route, les jeunes et l'alcool ne font pas bon ménage. L'an dernier, 30 jeunes de 14 à 24 ans sont morts dans un accident de la circulation. C'est 15% de plus que la moyenne nationale. Dans un tiers des cas, l'alcool est impliqué dans le carnage. Pour la gendarmerie, la lutte contre l'alcoolémie est une priorité. Putain. Allez, go! Concerts dans les villages, discothèques rurales, soirées privées arrosées, ici l'alcool semble être l'ingrédient principal de toutes les fêtes. Pour certains jeunes, la soirée commence par ce qu'ils appellent l'habiture express. Des alcools forts sur les parkings avant de sortir. Ah ouais, vous tournez toujours, vous êtes bourré en plus. Il n'y a pas autre chose à foutre que vous mettre minable. Retour avec l'adjudant-chef Poquet. Ce soir, l'opération se déroule aux abords d'une discothèque connue dans la région. Un point sensible. Disons qu'il y a beaucoup de discothèques maintenant qu'on trouve en zone rurale. Et beaucoup de gens de la ville viennent justement dans ces zones rurales en se disant c'est la campagne, on sera peut-être moins contrôlé. Donc en fin de compte, nous ce qu'on recherche c'est vraiment les cas isolés. On n'est pas ivre, on est capable de. Et nous on veut lutter contre ces gens-là. Les gendarmes se mettent en position. Chaque conducteur doit être contrôlé. Oui, on y va, on ne se cache pas derrière les arbres, on y va, on se montre. Ils savent que la gendarmerie est là et on n'est pas là pour piéger les jeunes. Il n'y a pas de piège. Le dispositif est visible depuis la discothèque. En quelques minutes, les clients se passent le mot. Pour narguer les gendarmes, certains s'amusent même à chanter la Marseillaise. Ça aurait été bête de manquer ça, hein, franchement. Hein. Ça va être chaud. Bah là, on est en plein dedans, là. Ah, ceux-là, s'ils sont à voir, franchement, ils mettent de la mauvaise volonté, c'est clair, quoi. De toute façon, ils vont pas dormir là. Après, c'est à eux d'être sérieux, quoi. En plus, ils savent qu'on est là. Donc là, on est en phase préventive et répressive. Hein. Celui qui se fait prendre, bah là, tant pis pour lui, quoi. Hein. Il y en a qui sont capables de dormir sur place le temps que vous partiez? Oui. Oui, mais nous, on peut rester tard aussi. Hein. Ce soir, la prévention tient ses promesses. Les contrôles s'enchaînent et pas la moindre infraction. Merci bien. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ce soir, monsieur? Un verre. Ok, on va faire un petit dépistage. Vous soufflez dans l'appareil? Là? Oui, voilà. C'est bon. Mais certains clients ont trouvé la parade. Loin du contrôle, ils contournent les barrages alors qu'ils sont visiblement éméchés. On passe à la télé, mon pote. Et vive le show, yes, man. Les deux hommes font semblant de rentrer à pied. Nous décidons de les suivre. Ils ont bien préparé leur coup. Leur voiture est cachée sur le bas-côté, quelques centaines de mètres plus loin. Nous leur demandons de ne pas prendre le volant. Ouais, les gars, vous allez pas conduire quand même? Non, cassez pas les couilles. Non mais moi j'ai juste... non mais je vais pas faire des kilomètres. C'est en titubant que ce conducteur va prendre le volant sans réaliser qu'il va risquer sa vie et celle des autres avec un taux d'alcool sans doute supérieur à la normale. Un comportement irresponsable, pourtant bien connu par les habitants du village. Ah bah vu leur tête, c'est sûr, ils sont pas nets. Là, ils sont pas nets. Hein. De type totalement bourré. Bah dans le coin, ça se fait pas mal quand même, dans le coin, faut là-dessus. Il y en a beaucoup qui conduisent bourrés. Ouais, dans le coin. Les routes à 3 grammes, mais si c'est vont fait dans pour le ça, fossé, c'est ça. T'as les petites routes, hop, tu rentres de bas, t'essayes, t'as 3 grammes et tu rentres. 6h30 du matin, pendant que certains rentrent gentiment à pied à la maison, l'adjudant-chef Poquet lève le dispositif. Aucun conducteur n'a été en faute. Bon, on a eu beaucoup d'opérations où on s'est beaucoup montré, il y a eu beaucoup de prévention, donc les gens sont quand même assez raisonnables, on va dire. Mais voilà, il y a toujours le cas ou les 2-3 cas exceptionnels, quoi. En moyenne en France, lors de ce type de contrôle, 5% des dépistages donnent lieu à des sanctions.
Un peu plus loin, le gendarme Fabien Marquis prend l'initiative de faire un contrôle à un rond-point. Bon, on va rester là, de toute façon, on va voir. Hein. Et puis s'ils viennent, on va les contrôler. Si les gendarmes se sont positionnés sur ce rond-point, ce n'est pas par hasard. Le but de ce poste, c'est essayer de gêner le délinquant. Parce que ce rond-point-là est susceptible, on a beaucoup de délinquants qui partent de ce rond-point-là et qui partent sur la côte ou n'importe où. Et on a fait quelques affaires ici. Et c'est vrai qu'ici, on en a souvent. Ça part ici. À peine installé, Fabien repère une voiture roulant à vive allure. Il veut la contrôler, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Bizarre, lui. La bagnole, là-bas, t'as vu? Oh, oh, oh! Putain! Vas-y, putain, c'est une 206. Allez, go! Il tartine, le gars. Il est où? Ah non, il est pas. Ah là, on a une sorte de refus d'obtempérer. Le monsieur s'est pas arrêté au rond-point, donc on va aller voir ce qu'il c'est. C'est une 206. J'ai pas la plaque. Donc on va voir, on va essayer de le récupérer. C'est celui-là, hein. C'est lui, là. Les 1000 clignotants déjà. 657. Ah, c'est bon, ce gars. Quelques kilomètres plus loin, le conducteur s'arrête. Il part sur le côté. Hein. Fabien et son collègue sont sur leur garde. Vas-y. Vous avez pas vu les gestes? Bah ouais, on vous a pas vu, on s'est vraiment pas vu. Attendez, j'ai la chasse du gendarmerie quand même, monsieur. Non mais sérieux, au dernier moment, ouais. Je vous ai vu. Ouais. Vraiment au dernier moment. Enfin, c'est votre parole contre la mienne, hein, parce que sur un truc comme ça, moi je fais les gestes, j'ai ma chasuble. Jamais ouais, oui, j'espère bien pour vous. C'est parce que vous aviez consommé un peu d'alcool que vous n'avez pas envie de vous arrêter, c'est ça? Hein? Ah non, pas du tout. Dites-le, hein. Pas un problème. Hein. Pas du tout. Ah, je pense que vous avez consommé. Vous avez consommé d'alcool? Ouais, il a consommé d'alcool, Immédiatement, les gendarmes dépistent le conducteur. Allez, c'est bon, on peut y aller. Si le contrôle est positif, le jeune homme risque gros. Bon, monsieur, je vais vous faire souffler. Allez-y, vous faites un souffle long. Continue. Et continue. C'est bon. Vous êtes positif. Ah. Vous allez venir avec nous, on va aller à la brigade. Refus d'obtempérer, alcotest positif. La voiture est immobilisée sur le bord de la route. Le conducteur est emmené à la brigade pour contrôler avec précision son taux d'alcoolémie. Bon, de toute façon, vous êtes positif, ça c'est sûr. J'ai bu de bière. Oui. C'est pour ça, je le dis. D'accord. Si le conducteur n'a bu que 2 bières, comme il l'affirme, il écopera d'une simple contravention. Mais si son taux est supérieur à 0,25 mg, il va perdre son permis de conduire dès ce soir. Donc, je vais vous faire souffler dans cet appareil. C'est long. Ouais. Tant que je vous dirai pas d'arrêter, vous continuez à souffler. Attendez, allez-y. Vous prenez une bonne inspiration. Allez-y, hein. Encore. C'est bon. 0,51. Ouais. De toute façon, ça bougera pas plus. Ça veut dire que vous êtes en délit. Donc c'est le retrait du permis pour le temps. Pour 2 litres? Bah écoutez, à mon avis, c'est 2 bonnes bières hein, pour un gramme. De bière. Ouais. Le jeune homme vient de redevenir piéton. Fabien démarre une procédure. Le conducteur reconnaît finalement sa faute. J'ai essayé. J'ai essayé. Je croyais que c'était des bières, quoi. Oh, mais c'est 2 grosses bières, monsieur, hein. Vous êtes gentil. C'est classique de vous dire qu'ils ont rien vu? Tout le temps. Regardez là, 2 bières. Mais il a oublié de dire que c'était des bières de 50. Alors forcément, le taux, il monte plus vite. Hein. Et puis c'est dangereux, quoi. Vous voyez, le gars là, apparemment, s'il dit que lui, il m'a pas vu, imaginez une moto, quelque chose comme ça, il voit pas non plus, il percute. Bon, il a 1 gramme, hein, le monsieur. C'est énorme. Moi, je dis, c'est énorme. Il est quelle heure? Je sais pas, il est 4h30 du matin. Ça fait beaucoup, quoi. Je trouve ça... Non, il faut... Pas de cadeau pour ces gens-là, moi, je dis. Là, vous mettez... Ce soir, le conducteur inaugure son casier judiciaire. En tant que délinquant de la route, ses empreintes sont prélevées pour la première fois. Mécanicien de profession, sa soirée arrosée va lui coûter très cher.
Ok, c'est parfait. Est-ce que vous étiez conscient des risques Totalement. Totalement. J'ai joué, j'ai perdu. C'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire, vous avez joué? Moi j'ai joué, j'ai consommé un peu d'alcool, je croyais être en dessous des taux, je suis au-dessus. J'ai pu perdre. Ça vous fait quoi de perdre votre permis de conduire? Peut-être lundi je suis au chômage. Je sais pas. Je sais pas, on verra. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Sur le casier judiciaire, l'alcoolémie sera mentionnée. Et c'est vrai que ça pourra lui poser quelques soucis dans son travail ultérieurement. Le conducteur est auditionné, il passera devant le tribunal dans quelques mois. Il encourt une peine de 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Mais pour moi, je croyais pas que ça allait monter tant que ça, quoi. Bah oui, regardez, vous avez plus d'1 gramme. Ouais, mais pourtant, je me sens bien. Bah oui, oui, mais tout le monde se sent bien. Moi, l'autre jour, j'en ai fait un de 3 grammes, il se sentait bien aussi, le monsieur. Bah oui, à 3 grammes, il se sentait bien, ouais. Bah oui, mais sauf qu'il avait la voiture aussi. Bah voilà. C'est une arme, hein. En attendant de passer devant le juge, le jeune homme ne peut pas reprendre le volant. Sa voiture a été remorquée. Le lendemain de son arrestation, il a dû chercher un nouveau travail. 23h30, nouvelle urgence pour les équipes du PSIC. La série des cambriolages continue. Une voiture vient d'être volée. Ça arrive régulièrement. Ils piquent une voiture et après, avec cette voiture, ils nous font un périple sur plusieurs communes, voire plusieurs départements. Quelques minutes plus tard, Philippe, le chef de bord, reçoit un appel. La voiture volée a finalement été retrouvée à plusieurs dizaines de kilomètres. Ouais, reçu. Les malfrats ont eu un accident. Ils ont abandonné la voiture dans le fossé. Quand les gendarmes ouvrent le coffre, surprise, à l'intérieur, jeux vidéo, ordinateur, appareil photo, écran plasma. 3 000 € de marchandises probablement volées. Grâce à la plaque d'immatriculation, les enquêteurs retrouvent les propriétaires de la voiture volée. C'est un couple de personnes âgées. Il est plus de minuit. Allez, vous mettre au chaud. Ouais, est-ce que vous avez attrapé froid, là, monsieur? J'ai aperçu du bruit ici, je me suis levée, et puis j'ai entendu des voitures qui démarraient. Qui démarraient, ouais. Ah, là, quand c'est comme ça, je vous dis, vous faites le 17. Oui, oui. Mais à ce moment-là, je ne m'étais pas aperçu que la voiture était partie. La clé. Le couple a été cambriolé pendant son sommeil. Les voleurs n'ont pas pris uniquement leur voiture. De maison. Ok, d'accord. Donc au niveau numéraire, il vous aurait piqué combien là? Oui, dans les 170 €. 170 €. Parce que... Dans plusieurs portefeuilles, ça? Dans 2. Et donc, tous les papiers sont également partis ou il y a que le... Vous êtes retrouvé dans le jardin? Les cartes d'identité, les permis, donc on les a. Donc il n'y a que le numéraire et la voiture, quoi, quand on disparaît. Voilà, c'est ça, oui. Puis après, c'est vrai, je t'ai dit, oh, ça doit être chez les voisins quand j'ai entendu les voitures, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas vu que la nôtre, enfin qu'elle était partie. Et puis c'est après coup que j'ai réalisé. Et quand ils ont réalisé, Louis et Thérèse ont eu très peur. Ça vous a fait quoi à ce moment-là? Ah bah bon. Là, ça va choqué, c'est sûr. Oui, c'est pour ça, on était tout un moment debout et puis... Ça va quand même, ça va mieux que tout à l'heure, hein, c'est sûr, hein, c'est déjà quand même mieux. Quoi. Mais il n'aurait pas fallu me prendre d'attention parce que je crois que... Mais ça aurait été fort. Ouais. Ça va, on essaye de les rassurer, surtout bon, là, ils se sont pas recouchés, quoi, parce que bon, bah, quand on rentre dans une propriété privée, surtout qu'ils dormaient sur place, quoi, donc la journée va être dure pour eux demain. Avant de partir, les gendarmes veulent vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres cambriolages chez les voisins. Les gars, vous faites un peu les maisons à côté, là. Faites toute la rue quand même, on sait jamais. Ils s'aperçoivent très vite que les cambrioleurs ont une technique bien rodée. Il y a le capteur de lumière du garage qui est arraché, qui est près des poubelles. Ils ont dû penser là et tu vois, le capteur, il est là. On va le prendre, ça. Bah ouais. Je pense qu'ils ont dû vouloir faire, tu vois, la rue. Ouais. Un peu plus loin, une barrière est ouverte. Sans doute l'œuvre des cambrioleurs. La maison a peut-être été visitée. Bonsoir monsieur, excusez de vous réveiller. On vient vous voir, il y a deux voisins qui étaient victimes d'un cambriolage, je pense qu'ils ont volé leur véhicule. Cette nuit? Oui, là, cette nuit à 1h du matin. Et là, on voit que chez vous, votre portail est ouvert, le portail est ouvert, qu'on a petit portillon, c'est normal? Non. La maison n'a pas été cambriolée, mais l'homme veut vérifier son garage de l'autre côté de la rue. Mais ils étaient là quand ils ont... Ils dormaient, oui, ils étaient chez... Ils étaient chez eux quand ils sont venus. Mais ils sont rentrés chez lui, chez eux. Non,
D'accord. Je vais me réveiller pour vérifier plutôt que de vous laisser. Oui, non, mais... Très bien. Bon, alors. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Les voleurs courent toujours, mais les gendarmes vont trouver un indice qui va les mettre sur la piste. Le lendemain matin, Thérèse et Louis viennent récupérer leur voiture. Elle est pas propre, mais bon. Voilà. Alors, elle est, oui, pas trop accidentée. Donc, je vous rends les clés. Merci. Attendez, je vais vous demander une signature, s'il vous plaît. Et sinon, pour le moral, est-ce J'avais peur en rentrant hier à la maison que tout ça me revienne. Et puis non, c'est bon. Ça va. Ces messieurs les gendarmes ont été très très sympathiques. Voilà. Je vous remercie, madame. Avant de rendre la voiture, les gendarmes l'ont passée au crible et ils ont découvert des empreintes. Comparées au fichier, ces empreintes révèlent que les auteurs appartiendraient à un réseau en provenance des pays de l'Est. Il ne reste plus qu'à interpeller les personnes qui ont commis le vol sur un... je pense que d'ici peu, on devrait pouvoir leur mettre la main dessus. Le dossier est confié à la brigade de recherche, une unité de police judiciaire qui gère toutes les grosses enquêtes du département. Surveillance, filature, flagrant délit, la BR regroupe les meilleurs détectives de la gendarmerie. Vous allongez l'affaire. Vous avez pas entendu, monsieur? Ah non, j'ai pas entendu, j'avais la radio. Monsieur, nous sommes de la brigade de recherche de Rosé, gendarmerie. Le capitaine Sylvain Maisonneuve est le chef de l'unité. Les indices découverts sur différents cambriolages l'amènent vers les camps de gens du voyage installés dans la région. On a pu déterminer que nous avions affaire à différentes communautés, dont ce que nous appelons nous de la délinquance itinérante, et dont une partie des membres se livrent à des vols, des cambriolages et toutes sortes de trafics qui vont générer un minimum de revenus qui leur permettent souvent de vivre ou de renvoyer dans le pays d'origine de l'argent. Le capitaine et ses hommes se rendent dans un des camps. Pas d'interpellation prévue, mais un repérage décisif pour la suite de leur enquête. Ce sont des clients difficiles à appréhender et surtout à cerner. C'est assez fluctuant, ils n'ont pas de domicile fixe, on ne peut pas évaluer leur patrimoine. Les objets qu'ils dérobent sont souvent revendus très rapidement. Le capitaine et ses hommes vont-ils trouver des indices qui vont les mener aux cambrioleurs qui écument la région depuis des mois? Dans ce campement, une dizaine de personnes qui vivent dans des habitations de fortune. Pour ne pas gêner le travail des enquêteurs, nous filmons en caméra cachée. À peine arrivés, les gendarmes remarquent un détail étonnant. Un cabanon dans lequel on n'a pas d'électricité, qui a été fait de briques et de broc. On est sur des structures assez classiques de cette population. Il n'y a personne dans la journée, donc peut-être que les gens sont actuellement en opération. Et on note tout de suite un monceau de matériel hétéroclite. Et bizarrement, nous avons aussi un magnifique plasma posé au sol. Un plasma haut de gamme, de grande marque. Cet écran pourrait provenir d'un cambriolage. Un peu plus loin, un fourgon attire l'attention du capitaine. En télévision, je pense qu'on va nous dire que tout ça vient de la déchetterie. Le capitaine se renseigne dans une cabane à proximité. Il y a 3 télévisions dans un fourgon. C'est qui est le propriétaire du fourgon qui sont à côté là-bas? Non, il y a 3 télévisions. Toute la déchetterie. À la déchetterie. Pas volé, rien. À l'intérieur de ce logement de fortune, 2 ordinateurs, plusieurs chaînes IFI, une demi-douzaine de lecteurs DVD, 4 magnétoscopes. Vous savez que c'est matériel, monsieur? Hein? La roue, comme ça. La déchetterie, la roue, comme ça. Vous trouvez beaucoup de choses à la déchetterie? La semaine dernière, je sauvais des D'accord. Vous avez déjà été contrôlé ici? Oui. Moi, je n'ai rien à cacher. Vous n'avez rien à cacher? Non. Au revoir. Bon courage. Bonne Avant de partir, les gendarmes prennent soin de relever les numéros de série d'une partie du matériel pour le comparer au fichier des objets volés. Les gendarmes doivent contrôler maintenant un deuxième camp et vous allez voir qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. Dans un instant, un coup de filet dans le plus important réseau de cambriolage de la région. On vous reproche de faire du recel de parfum, du recel en tout genre. L'appel au secours d'une femme victime de violences conjugales. Je peux jamais dormir, c'est comme ça jusqu'à 1h, 2h du matin. J'en ai marre, j'en peux plus.
Et la détresse de 2 adolescents un vendredi soir sur une route de campagne. Est-ce que tu sens mon doigt là? Non. Regarde-moi. Au niveau entre les deux. Reste avec nous. Le capitaine et son équipe se dirigent maintenant vers un deuxième camp qu'ils connaissent bien. Là, ce qu'on veut déterminer, c'est qui est présent, qui est actuellement parti en Roumanie, et essayer de recueillir quelques renseignements et visuellement déterminer les véhicules utilisés. À gauche là. À gauche maintenant. Là, si vous pouvez enlever la caméra là. C'est d'ici que partirait une partie des cambrioleurs qui écument la région. Bonjour. Une femme en pleurs passe devant les gendarmes. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi elle pleure? Son mari est en prison. Son mari il est là. Son mari est en prison. Un peu plus tard, les enquêteurs remarquent 2 hommes qui tentent de s'éclipser discrètement. 2 cambrioleurs déjà interpellés et condamnés à plusieurs reprises pour vol et recel. On a une équipe qui nous intéresse, qui sont bien dépassés devant nous, là. On les connaît bien. Et on a pu déterminer que les 2 caravanes que nous avons ici étaient occupées par une équipe de 6-7 individus de Rennes qui commettaient également des cambriolages. Au revoir. Les gendarmes ne s'attardent pas, ils ne veulent pas éveiller les soupçons. Plusieurs suspects ont été repérés, les plaques d'immatriculation de certains véhicules ont été relevées discrètement. Retour à la brigade. Ce que je veux dire là par rapport au camp, on va voir ce que ça va donner au niveau des véhicules. Au niveau des véhicules, sur le deuxième camp, ça donne quelque chose ou pas? L'un des véhicules était recherché, le fourgon rouge qui était à l'entrée. Ce fourgon rouge garé sur le deuxième camp a été identifié récemment sur un cambriolage. Ce réseau de cambrioleurs présumés est mis sur écoute. Pendant plusieurs semaines, les conversations des suspects sont enregistrées. Le capitaine suit les investigations de très près. Tu as vu pour les écoutes? Il est question de cigarettes avec certains individus, il est également question d'alcool. Et là, est-ce qu'on a eu récemment là, des déplacements qui ont été évoqués ou du matériel qui a été évoqué? Oui, récemment, donc, il est question d'ordinateur. Grâce aux écoutes, les gendarmes découvrent que de nombreux appels convergent vers un seul homme. Un receleur présumé qui revend la plupart du matériel volé depuis des mois. Sur cette écoute, il s'agirait d'une voiture. Essaye de mettre du son. Oui. Ouais, ça va. Les mecs sont partis là, il m'a dit de t'appeler le gars parce que ils viennent demain nettoyer. Oui. Hein? Il n'y a pas de souci de ça, il n'y a pas de souci de ça. Il ramène peut-être demain toute la journée la ferraille quoi. Ouais. Là moi j'ai pas gardé les sièges. Hein? T'as pas gardé les sièges? Non, j'ai gardé que les gens de l'assistance, c'est tout ce que j'ai gardé. Ouais. Et puis si tu ramènes la bagnole entière, ouais. Si tu ramènes la bagnole entière, tout ça, tu peux avoir 150 €. 150 €? Oui, si tu ramènes la bagnole, sur un plateau, sur tout ça. Si tu ramènes coupé, ouais, tu peux pas avoir... Le receleur présumé qui récupère les marchandises volées est un homme bien connu des gendarmes. Venu de Roumanie, il a été mis en examen il y a quelques années pour complicité de proxénétisme. Aujourd'hui, il se serait reconverti dans la revente d'objets volés. Cet homme serait à l'origine d'une partie des cambriolages opérés dans la région. Après plusieurs semaines d'enquête, les gendarmes ont remonté la filière. C'est un vrai réseau, hein, avec un individu principal, une source qui vient de cambriolage ou de trafic divers. Et donc là, on a des gens qui sont concernés par la vente d'alcool, le transfert d'argent. Là, on a des achats d'ordinateurs et de matériel en tout genre. Là, des vols de gazole, des parfums et autres, puisque ça se développe quasiment à l'infini. À partir du moment où tous les matériels ils sont dérobés, c'est plus d'être vendus. Alors, pour mettre fin au cambriolage dans la région, les gendarmes doivent passer à l'action. Dans quelques jours, ils vont interpeller le receleur présumé et une douzaine de personnes. Nom de code de l'opération, Recel 44. Le terme recel, vous savez très bien ce que ça veut dire. Rien du tout. Non. C'est une erreur. Vous avez un clone? Minuit et demi à Clisson. Adam et l'adjudant Joël Gaillard quittent la gendarmerie. 2 adolescents viennent d'appeler les pompiers. Ils sont gravement blessés. Donc là, on va dans le vignoble, là. On va voir, c'est peut-être un accident.
C'est peut-être une bagarre, comme ils disent, ils savent pas trop. Les gamins sont blessés, après, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. On va avoir les premiers éléments quand on va arriver sur les lieux. Joël et Adam rattrapent une voiture de pompiers qui se rend sur place. Le convoi arrive sur une petite route au milieu des vignes. Des pompiers administrent les premiers soins. Ils se sont cassés la figure. Ouais, ils sont bien blessés là. 2 adolescents sont allongés sur le bord de la route. Ils perdent beaucoup de sang. Ils viennent d'être victimes d'un accident de scooter. Leur état général est inquiétant. Est-ce que tu sens là? Non? Tu sens pas ma main? Est-ce que tu sens mon doigt là? Non. Tu peux toujours pas bouger tes doigts là? Non, tu dors pas. Une des 2 victimes est sur le point de perdre connaissance. Les secouristes font tout pour le maintenir éveillé. Là, t'as pas mal, hein? Respire bien profondément, mon grand, maintenant. Les premiers soins ne suffisent pas. Le SAMU de Nantes a été contacté. Une dizaine de personnes sont en route. De leur côté, les gendarmes commencent leur enquête. Comment cet accident s'est-il produit? Fais voir, celui-là, il est accidenté? Celui-là, apparemment, non. Ah si, regarde l'avant. Ah, alors ils sont télescopés les deux là. Ouais, je penserais plutôt à ça, moi. Le télescopage, il est là. Ça, c'est le avec le noir. Et l'autre, il a juste le carénage. L'autre a juste le carénage à l'avant. Ouais. Après, les principes. Tu vas chercher la bombe? On va les matérialiser, là. Ouais. Les traces serviront à analyser les circonstances de l'accident. Demain en plein jour. Les scooters sont à 200 mètres de distance. Le choc a dû être violent. Un détail attire l'attention des gendarmes. Alors là, on a un casque ici. Par contre, c'est le deuxième casque que j'ai pas trouvé, quoi. Il y en a un là? Non, là, il y en a un, c'est sûr, mais c'est le deuxième que j'ai pas trouvé. On n'a retrouvé qu'un casque, alors qu'il y a 2 conducteurs de cyclo. Donc, on n'a pas retrouvé le second casque. On a fait les bas-côtés et puis les vignes, on ne l'a pas retrouvé. Donc il est possible qu'il y ait un des 2 conducteurs qui n'avait pas le casque de sécurité. Les 2 jeunes sont sérieusement touchés. Mâchoire brisée, traumatisme crânien, fracture du fémur et du poignet, hématome au cœur et au poumon. Le diagnostic est réservé. Et tu me dis si t'as la moindre douleur, d'accord? Là, t'as pas mal, hein? Ah, il a pas entre les 2. Des renforts viennent d'arriver. Ces pompiers appartiennent à une unité mobile d'éclairage, un camion qui va éclairer la Seine comme en plein jour pour faciliter le travail des secouristes. Les pompiers sortent les grands moyens. Il y a un sacré nombre de voitures. Bah ouais, il y a quand même deux jeunes accidentés, donc ils déploient les moyens qu'il faut, quoi. Après, c'est vrai que les pompiers ont des véhicules spécifiques pour chaque type d'intervention. Ils prévoient plus large. Donc voilà, donc il y a le SAMU qui est arrivé également. Les médecins du SAMU prennent le relais. Vont-ils réussir à stabiliser l'état de santé des 2 jeunes? 10 sur 10, 10 sur 10. De toute façon, on va être obligé de le soulager ici, hein, non? Bah, tu auras du mal à le bouger, vu comment, t'as vu, il est en rotation externe. Là, on est en train de leur mettre un peu de morphine pour leur soulager de la douleur. Et les bilans complets seront faits à l'intérieur des VSAB pour vraiment déterminer toutes les blessures qu'ils ont. Ok, bouge pas plus, stop. Mais les pompiers redoutent qu'un 3e blessé, un passager, ait été éjecté au moment du choc. Pour en avoir le cœur net, un sapeur examine la zone avec une caméra thermique qui détecte la moindre source de chaleur en pleine nuit. Du matériel high-tech indispensable à la campagne. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? En train de vérifier s'ils étaient bien que 2 et pas plusieurs sur le scooter. Bilan, pas d'autres victimes. Mais les gendarmes doivent maintenant connaître l'identité des 2 jeunes. Vous connaissez les jeunes, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est d'avoir l'identité des 2 mineurs pour prévenir les parents et pouvoir faire les dépistages alcoolémie et stupéfiants. Oui, certainement, je te confirmerai une fois que j'aurai les identités, mais demande prise de sang pour alcool et stup. L'identité des 2 victimes a été découverte. Leurs parents ont été prévenus. Les familles arrivent sur les lieux et elles ne vont pas faciliter le travail des médecins. Qu'est-ce qui se passe? Donc votre petit gars a eu un accident avec son cyclomoteur.
C'est grave? Non, c'est pas grave. C'est-à-dire? Ils sont en train de le soigner. Et donc, après, vous pourrez les suivre pour aller à l'hôpital avec eux. Oui, mais là, je voudrais les voir. Moi, Non, vous pouvez pas, madame. Bah pourquoi je peux pas les voir? Parce que il faut laisser les secours travailler tranquillement. Voilà. Enfin, on va quand même les voir. Ce que je peux vous dire, il n'y a pas de pronostic vital engagé. Donc bon, c'est vrai qu'il y a eu un choc sérieux quand même. Mais la grand-mère ne veut rien entendre. Elle tient à voir son petit-fils à tout prix. S'il vous plaît, madame. Mais dites-moi ce qu'il a. S'il vous plaît, madame. Attendez, venez avec moi. Je m'en occupe. Eh ben, vous inquiétez pas. Vous inquiétez. Je m'en occupe. Venez Non, avec moi. non, non, ne me poussez pas. Ne me touchez pas d'abord. Écoutez-moi. Ne me touchez pas. Venez avec moi. Je suis cardiaque. Alors, foutez-moi la paix. Venez avec moi. Pourquoi vous m'empêchez de le voir? savoir ce qu'il a, votre fils. Oui, je veux le voir. On préfère d'abord s'occuper de la victime et donner tous les éléments aux familles pour déjà les rassurer, hein, c'est aussi notre travail. Donc c'est pas toujours évident à gérer. Madame, s'il vous plaît, laissez les pompiers travailler. Bon, vous venez avec moi. Non, je ne vais pas. Si, vous venez. Attendez, mais j'ai jamais vu ça encore. Je vous demande de ce qu'il a. Laissez-moi vous expliquer. Pour l'instant, ce que je vous demande, c'est de rester tranquille avec les gendarmes. Et le médecin du SAMU viendra vous voir et vous expliquer tout ça. D'accord? La grand-mère, sous le choc, est prise en charge par les gendarmes. Dans cette commune de moins de 2000 habitants, les nouvelles vont vite. Le premier adjoint au maire s'est déplacé personnellement au milieu de la nuit. Au fil du temps, les nouvelles des deux jeunes deviennent plus rassurantes. Ils sont venus là, les parents là? Ouais, d'accord. Donc il n'y a pas plus de casse que ça. Ouais, ils s'en sortent bien. Bon, ben voilà, ils s'en sortent bien. Ouais, ils s'en sortent bien. Ouais. Prêt pour lever? Levez. Les deux victimes sont évacuées à l'hôpital de Nantes. Une place les attend à l'unité de soins intensifs. Les pompiers lèvent le dispositif, mais pour les gendarmes, le travail ne fait que commencer. Là, en fin de compte, on récupère tous les débris pour affirmer que c'est bien un choc entre les deux véhicules. S'ils avaient heurté un autre scooter ou un autre véhicule, on aurait d'autres débris de verre ou d'autres débris de carrosserie. Un dépanneur a été prévenu. Les scooters seront expertisés le lendemain. Que s'est-il passé? Comment les deux jeunes ont-ils pu se percuter? Il est fréquent que des jeunes fassent la course sur ces petites routes de campagne. Joël a sa petite idée. Je regarde les traces de choc, de quel côté elles sont. Donc là, on voit côté droit et là, apparemment, côté droit également. Donc il devait circuler certainement dans le même sens. Et puis si ça se trouve, avec la vitesse des engins et peut-être de l'alcool, hein, mais ça, c'est les prises de sang qui vont déterminer. Ils se sont accrochés tous les deux et ils sont partis chacun de leur côté. D'après les premières constatations, Joël pense que les deux jeunes faisaient la course, qu'ils se sont heurtés à grande vitesse. Ce qui expliquerait que les scooters aient atterri à 200 mètres l'un de l'autre. Est-ce la bonne explication? Les deux jeunes avaient-ils bu ou pris des stupéfiants? Les gendarmes vont avoir des surprises. Dès le lendemain matin, à la brigade de Clisson, Joël appelle le laboratoire pour avoir les résultats des prises de sang. En 2009, 4500 jeunes de 14 à 17 ans ont été victimes d'accidents de deux roues. L'alcool était presque toujours en cause. Pharmacologie, bonjour. Oui, bonjour madame, l'adjudant Gaillard de la brigade de Clisson. Ça aurait été pour avoir deux résultats concernant des prises de sang alcoolémie. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, c'est à 0. Oui. C'est à 0. D'accord. Voilà. Je vous remercie madame. De rien, au revoir, monsieur. Au revoir. Est-ce que c'est une surprise pour vous, cette annonce? On peut pas se permettre de dire s'ils avaient consommé ou pas consommé. Maintenant, il y a toujours le point d'interrogation, notamment vis-à- de des jeunes. Après, il faut déterminer les circonstances et pourquoi il y a eu ce choc sur cette route de campagne qui, apparemment, n'est pas une route à caractère d'accident, généralement, quoi. Dépistage négatif, aucune trace d'alcool ni de stupéfiants. Alors comment ces deux jeunes ont-ils fait pour se percuter? Les gendarmes doivent poursuivre l'enquête jusqu'au bout. Pour ça, ils vont expertiser les scooters. Bonjour. On venait faire les constatations sur les scooters, l'accident. Ah oui, d'accord, les véhicules sont derrière. À première vue, cette concession ressemble à toutes les autres. Mais en coulisses, c'est le cimetière de la route. Épave incendiée, carcasse de deux roues.
Bienvenue dans la décharge du crime et des accidents. Une annexe que la gendarmerie et la justice utilisent toute l'année. Prenez un plan comme ça là de ce truc-là. Et puis ouais, à l'arrière, les optiques sont pétées à l'arrière aussi. Ouais, il a bien chuté de ce côté-là. Joël et Adam ont bien la confirmation qu'un des deux conducteurs n'avait pas de protection. Après, avec ou sans casque, est-ce qu'il serait percuté ou pas? On peut pas l'affirmer. Mais c'est sûr que c'est pas prudent de sa part. Quoi qu'il arrive, rouler sans casque, c'est suicidaire. Surtout en cyclomoteur ou en motocyclette. On a que cette protection-là. Donc même, vous voyez bien, même sur le casque du deuxième cyclomoteur, vous voyez, ça protège pas de tout non plus. Hein. Avec la violence du choc, le casque est fendu et le jeune a une double fracture de la mâchoire. Donc sans casque, c'est comme vous disiez, ça peut être mortel. Pour les gendarmes, les traces laissées sur place et les impacts sur les scooters prouvent que les deux jeunes ne roulaient pas côte à côte, mais qu'ils se sont percutés de face. Bah là, je crois que c'est flagrant. Hein. Sur ce scooter-là, on voit bien que le choc est sur la partie droite. Tout le carénage est arraché. Alors l'autre scooter, c'est un peu plus difficile. Il y a une partie qui est arrachée là, mais c'est vrai que je pense qu'ils se sont percutés et ensuite il est tombé et il a glissé. Il n'y a même pas de traces de freinage. Hein. Donc ils sont vraiment pris de plein fouet, les deux cyclomoteurs. Après plusieurs semaines de rééducation, les deux victimes sont sorties de l'hôpital. Elles garderont à vie des séquelles de leur accident, l'un au bras, l'autre à la jambe. Leur témoignage confirme l'enquête des gendarmes. Ils se sont bien percutés de plein fouet à 50 km/h. Retour avec la patrouille de Clisson, il est 22h40. L'adjudant Loïc reçoit un appel fréquent dans les campagnes. Victor 220 de Clisson. Ouais, on a une vache en divan, à hauteur du restaurant chez Papa, au Pignon. Oui, bien pris, on s'y rend. Hein. Dans le village voisin, un troupeau de vaches est sorti de son enclos. Un incident qu'il ne faut pas prendre à la légère. En 2009, plus de 65 000 accidents de la route ont été causés par des animaux. On est sur un axe assez roulant et dangereux. Un automobiliste vient de signaler au centre opérationnel un animal en divagation, vraisemblablement une vache, qui peut créer potentiellement un accident qui peut être dramatique et mortel. Les gendarmes arrivent juste à temps. Les vaches en liberté se rapprochent dangereusement de la route. Allez, arrête-toi, Patricia. Bah, arrête-toi là. Chope-la de l'autre côté. Faut pas qu'elle aille sur la route. Ouais. Les vaches ont retrouvé leur champ. Loïc et Patricia remettent la clôture en place, comme ils peuvent. Bon bah, opération secours à animal en détresse résolue. Grâce à leur intervention, les gendarmes viennent peut-être d'éviter un accident. Si on a sauvé une vie ce soir, eh bien tant mieux. Maintenant, reste à trouver le propriétaire du terrain pour qu'il vienne impérativement consolider sa clôture qui semble un petit peu mal en point. Qui est le propriétaire de ce troupeau? Pour le savoir, les gendarmes doivent mener une enquête de voisinage. Mais ici, pas le moindre voisin à l'horizon. Alors, est-ce qu'on va trouver? Parce que... Non, c'est pas gagné par là. Au loin, une lumière, une maison isolée. Monsieur, bonsoir, la marée chaussée. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous allez bien? Est-ce que c'est vous qui avez la ferme? Vous n'avez pas de ferme du tout? Non. Est-ce que vous savez qui c'est qui a les bêtes au niveau de chez Papa? Ah oui, ça doit être... Alors... Ben vous descendez la route qui va au Mignon. Donc en face? En face? Oui. En face, et c'est la première ferme à droite. D'accord. La visite de la gendarmerie intrigue, surtout à une heure aussi tardive. Bonsoir madame. Ah, bonsoir madame. Je me suis levée, écoutez, qu'est-ce qu'il paraît? D'accord. Le restaurant. Une visite insolite pour ce couple d'agriculteurs à la retraite. Et quand je les ai vus dans les phares, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette voiture qui vient là? Alors j'ai vu le bord, là, tiens, j'ai dit, c'est des gens. Ça vous les pompiers, j'ai pensé. Ouais.
L'enquête avance à grands pas. Le vieil homme et sa femme retrouvent même le téléphone de l'agriculteur. Ah, vous avez même ça? Oh, c'est merveilleux ça, monsieur. Vous croyez? Moi, J'en ai équipé. Oui, madame. Oui, bonsoir, madame. Ici, monsieur Rousseau de la gendarmerie de Clisson. La gendarmerie de Clisson, pourquoi? Concernant des bêtes au niveau de chez papa. Il y a des bêtes de sortie au niveau de chez papa? Voilà, sur la 137. Faudrait revenir avec du matériel pour refixer la clôture. Il y a un piquet qui est cassé. Il y a un piquet qui est cassé. Bon, d'accord, je réveille mon mari et puis on vient. On vous rejoint sur place, madame. Oui, on arrive. Très bien, je vous remercie. Bon, bah écoutez, vous voyez, vous avez été d'un grand secours. Hein? Je vous en prie. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de nuit. Très bien, puis on va les retrouver, monsieur. À la campagne, les gendarmes restent proches de la population. Un atout pour obtenir rapidement des renseignements précieux. C'est vrai que le milieu rural, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, donc c'est vrai que c'est important de créer un tissu très soudé, quoi. Retour dans le champ, les propriétaires sont arrivés. Bonsoir, madame. On était couchés, alors c'est pour ça. Bah. J'ai entendu le téléphone sonner, je m'endormais. J'ai dit bon, D'accord. j'ai réagi bizarrement parce que quand la gendarmerie appelle comme ça. Premier réflexe, c'est s'inquiéter. Oui, en fait. La barrière est réparée pour la nuit. Les vaches ne sortiront plus de leur enclos. Ah oui, puis là on voit bien qu'elles ont été sur la route. Ah bah, là effectivement, hein. Là c'est flagrant. Hein. Au revoir, merci. Allez. Au revoir. Voilà. Bah, si vous passez par là, vous arrêterez de prendre un petit café ou autre chose, quoi. C'est que nous avons d'autres ouailles à surveiller. Oui, voilà, c'est ça, oui. Non, ils sont chauds, les ouailles. Bonne soirée, monsieur. Fin d'intervention pour l'équipe de Clisson. Retour à la brigade. C'est vrai que nos missions sont larges et vastes. Hein. On peut intervenir tant bien sur une découverte de cadavres que sur l'intervention sur un animal en divagation. Les missions, on ne les connaît pas avant de monter à bord du véhicule. C'est ça le charme de notre métier. Samedi soir, dans la banlieue de Nantes. Il est un peu plus de minuit. Le maréchal des logis-chefs David effectue un contrôle routier avec le PSIG, le peloton d'intervention et de surveillance. Quand tout à coup, il reçoit un appel d'urgence. Psy Grosé, je parle un Psy Grosé. Psy Grosé sur écoute. Vous êtes disponible du social. Un conflit entre le couple. Affirmatif, on fait mouvement, ouais. Donc là, on va sur des violences intrafamiliales. Apparemment un conflit sur fond d'alcool, donc ça monte, ça s'envenime et puis on appelle les gendarmes pour mettre tout ça à plat. Il est minuit et demi, les gendarmes arrivent dans la résidence. Bonsoir. Madame, bonsoir. C'est vous qui nous avez contacté? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pété un plomb sur sa console, il dort, alors qu'il y a un bébé juste à côté qui dort. Je viens de lui dire de se calmer, il me chope par la gorge, enfin. D'accord. C'est une habitude. On peut rentrer? Oui, allez-y, monsieur. Le couple habite dans un appartement avec une petite fille de 4 mois. Le jeune homme ne semble pas troublé par l'arrivée des gendarmes. Il est intérimaire, elle travaille comme femme de ménage. Monsieur, bonsoir. Donc alors expliquez-moi. Moi c'est mort, c'est tout. Non mais il y a s'énerver. Parce que là je vois que madame porte une trace. Alors c'est comme c'était dessus, j'ai repoussé, c'est tout. Moi je t'ai sauté dessus, c'est toi qui m'as chopé par la gorge, normal que je me défende. Je fais que te le dire, la petite c'est ta fille aussi, elle a 3 mois. Donc 4 mois on va dire. Mais tu t'en fous d'un bébé de 4 mois qui est en train de dormir. C'est bon, je suis au week-end, c'est tout. Non mais vous pouvez être énervé, mais L'homme ne réalise pas la gravité de la situation. Il a frappé sa compagne parce qu'il a perdu une partie de jeux vidéo. Vous pouvez arrêter la console, là, vous mettre en pause. Pardon? Non mais on a autre chose à faire que de perdre le match ou de gagner le match. Ah, moi aussi je vous sais de faire que vous venez pour ça, il n'y a rien. Bah et à ce moment-là, faut avoir un autre... Monsieur, faut avoir un autre comportement si vous voulez pas qu'on vienne. Un comportement, mais c'est qui pète des plombs pour rien, c'est une famille de folles dingues, c'est la famille... Et on se calme. Déjà tu parles autrement de mon père. Oui, vous vous calmez monsieur. Regardez, il s'énerve tellement, si c'est pas sur moi, c'est sur les meubles qui se rangent. Mais monsieur... Mais bien alors, mais putain, c'est moi qui paye tout, je ramène 2000 € par mois là. Mais j'en ai rien à foutre, tu ramènes rien par tes ménages. Je vous jure, sortez-la moi d'ici. Non, je suis moi, chez je moi, ramène 2000 €, elle ramène rien ici. Je ramène rien, je ramène 1000 € à la fin de ta gueule.
Avant que la situation ne dégénère à nouveau, David sépare le couple pour tenter de s'expliquer au calme. Sous le choc, la femme porte encore les marques de la dispute. Parce que là, donc, je pense qu'être sur le coup. Oui, mais c'est déjà prévu. D'accord. On ne peut pas vous laisser là, ce soir, avec lui. Il a l'air de s'énerver pour un. Il est alcoolisé, je suppose. Ouais. Oui, il a 3-4 bières. D'accord. Bah, les voisins, je pense qu'ils doivent entendre, ça arrive 2-3 fois par semaine à chaque fois. D'accord. C'est surtout pour ma fille, quoi. D'accord. Elle va avoir 4 mois, donc j'en ai marre. Je peux jamais dormir, j'en bouge à 5h tous les matins, c'est comme ça jusqu'à 1h, 2h du matin. Oui, c'est un nouveau. Excusez-moi. David appelle la brigade locale en renfort. Bon, il y a bien eu violence. Hein. Le monsieur a pris madame par la gorge, là, il l'a bien secouée, elle a des hématomes au niveau de la gorge. Depuis plusieurs années qu'elle subit des violences, c'est la première fois que cette femme a le courage de porter plainte. Souvent j'appelle, mais je raccroche au dernier moment. Pourquoi vous avez décidé d'appeler la gendarmerie ce soir? Mais j'en ai marre, j'en peux plus. Elle avait la petite dans les bras, elle était moitié en train de me secouer, donc j'ai récupéré tout de suite, j'ai peur pour ma fille. Elle est toute petite encore. Donc il y a des collègues qui vont venir, d'accord? Et on va prendre en charge vous et puis monsieur. Quelques minutes plus tard, la brigade de la commune arrive. Le jeune homme continue à nier l'évidence. Face à la situation, l'officier de police judiciaire décide de le placer en garde à vue. Vu les faits qui sont passés, vu les marques de votre épouse, vous allez venir avec nous. Je vais vous placer en garde à vue. Une garde à vue pour ça? Ouais, je vais vous placer en garde à vue, comme ça on va être sûr que la situation pour ce soir avec calme. On va loin là par rapport à ça. Ben, c'est grave ce que vous avez fait, monsieur. Ah non, je suis désolé. Pourquoi ce serait moi la victime? Ce soir, c'est moi qui le décide, c'est comme ça. Pourquoi? Donc vous écrasez votre cigarette, s'il vous plaît, vous allez vous lever, on va vous fouiller, et vous allez venir avec nous. L'homme va-t-il finir par reconnaître la gravité de son geste? En chemin, le conjoint violent continue à minimiser son geste. Moi, j'ai rien fait de mal. Moi, je l'ai juste repoussé, c'est tout. Ça vous arrive souvent? M'énerver à la console, oui. Parce que je joue sur un classement mondial et quand je perds, ça m'énerve. Pour vous, c'est pas grave ce qui est arrivé Bah, pour moi, il n'y a pas avoir une garde à vue, ni un dégrisement par rapport à ça. Arrivé à la brigade, le jeune homme n'est pas interrogé immédiatement. Il a bu, reste à savoir en quelle quantité. Une fois sur deux, l'alcool est en cause dans les violences conjugales. Vous avez consommé quoi comme alcool? 3 bières. 3 bières? Des grandes, des petites? Des grandes. Donc avant qu'on commence à vous entendre, on va vous soumettre au dépistage à l'alcoolémie. De façon à voir si vous êtes très alcoolisé ou pas, de façon à savoir si vous êtes apte à être entendu ou pas dès ce soir. Vous venez, on va commencer par ça, par votre taux d'alcoolémie. Une grande inspiration. Allez-y, encore, c'est bon. 0,62. Comment? 0,62. Donc bah, c'est au-dessus quoi. Normalement c'est 0,25. 0,62 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit 2,5 fois la limite légale. L'équivalent de 7 bières pression. Vous voulez la lumière ou pas? Non. L'homme n'est pas en état d'être auditionné, il est placé en cellule pour la nuit. À quelques mètres, sa femme témoigne. Ce soir, elle est décidée à aller au bout de sa démarche. Pourtant, elle craint des représailles. Bah, j'ai quand même un petit peu peur des siètes. Pourquoi? Bah, je sais pas, j'ai peur qu'il revienne ou je sais pas. Il reviendra pas ce soir, ça c'est sûr. Mais après... Après, non, je pense qu'il n'a pas conscience de ce qu'il a fait. Il dit lui-même de toute façon. Bah déjà, je l'ai revu depuis la maison. Je crois que c'est trop dangereux pour ma fille. À chaque fois, c'est soit la console, soit l'alcool, soit des fois les deux. Comme ce soir, ou c'est les deux? Ouais, encore c'était léger l'alcool à chanter. C'était léger? Très léger. Pour ce délit, le jeune homme est passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. En France, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Le jeune homme a été libéré le lendemain par le juge avec une menace de peine en cas de récidive. Le magistrat a demandé au couple de se présenter au palais de justice dans le courant de l'année pour tenter une médiation. Dans un instant, opération Recel 44. Coup de filet chez les cambrioleurs et les rustlers présumés de la région.
Tu repars sur de bonnes bases ou on continue comme hier? Tu as une part dans ce réseau de recel, ok? Compagnie de Rezé, 6 h du matin. C'est l'heure du plus gros coup de filet de l'année. Le capitaine Maisonneuve déclenche l'opération Recel 44. Plus de 60 gendarmes sont sur le pied de guerre. Bonjour, tout le monde est rassemblé. Souvenez-vous, depuis plusieurs mois, une bande de cambrioleurs écume la région. Après enquête, les gendarmes ont identifié un réseau de malfrats. Cambrioleurs, clients et surtout à la tête de l'organisation, le receleur présumé. La finalité, c'est l'identification des receleurs assez importants, qui est, semble-t-il, à la tête d'un réseau constitué sur l'agglomération nantaise pour récupérer, racheter tout le butin venant d'une partie des cambriolages. Il n'y a pas a priori d'éléments dangereux sur ce site. Ceci dit, on prend les précautions habituelles. Donc équipement de sécurité pour tout le monde, ok? Le départ est donné. Une dizaine de suspects doivent être interpellés dans toute la région. Le capitaine coordonne le dispositif. Pas de problème, ok? Allez, on se regroupe. On part à 2 équipages. Christophe va interpeller le bras droit du receleur. Un peu plus loin, Franco a pour mission d'interpeller le suspect numéro 1, le receleur. Lui, il est en haut du panier, c'est lui qui passe les commandes, qui dirige, mais c'est pas lui qui va aller faire les cambriolages. C'est pour ça que c'est l'objectif numéro 1. Et on tombe tout le réseau qui l'accompagne en même temps. Et ce réseau, le receleur présumé a su le faire fructifier. Il y a 10 ans, l'homme vivait dans une caravane. Aujourd'hui, il est propriétaire d'une maison estimée à 250 000 €. Bonjour. Bonjour, monsieur. Venez avec moi, je vous écoute. Le réveil se fait en douceur. C'est le receleur présumé qui ouvre lui-même la porte aux gendarmes. C'est pour des faits de recel. De recel? Recel. Il y a des gens qui volent toutes sortes de produits, du gasoil, du parfum, des choses comme ça. Oui. Et on a des explications à vous demander par rapport à ça. L'homme et sa femme sont placés en garde à vue. On a beaucoup de choses à faire. On a juste besoin de vous poser des questions. D'accord? Il n'y a rien d'illégal chez vous? Non. Pourquoi? Bah, je demande, on est là pour ça, donc je pose la question. Des signatures, et après on va commencer. Début de la perquisition, les gendarmes recherchent tous les objets de valeur et leur provenance. Hi-Fi, informatique, bijoux, la maison est fouillée de fond en comble. Dans la chambre, une armoire bien garnie. Vous avez les tickets de caisse de tous ces produits? Ça coûte combien là ça? 17 €. Vous en achetez par? Moi j'ai pas d'avance en général, mais mes rasoirs, j'achète pas par boîte de 15 quoi. Il n'y a pas quelque chose de grave que j'achète un ou deux? Il n'y a jamais rien de grave. On vous reproche de faire du recel de parfum, du recel en tout genre. On ouvre l'armoire, on trouve 10 paquets ou 12 paquets de Gillette à 17 €. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense, monsieur? 250 € de rasoirs sont saisis. Ils pourraient provenir d'un cambriolage. Juste à côté, parfums de luxe, cosmétiques de grande marque et bijoux sont aussi retrouvés en quantité suspecte. Ah oui, bien sûr. Si, non, je suis surpris, vraiment. C'est vrai? Oui. Vous n'allez pas être crédible. Il n'y a pas un fait, 2 faits. Il y en a... Je dis, vous avez 1 an d'enquête qu'on va vous opposer, monsieur. En pleine campagne, retour avec Christophe. Il doit interpeller le bras droit présumé du receleur. L'objectif qui nous intéresse, nous, est déjà connu des services de police et de gendarmerie, donc pour des vols avec effraction, recel. Le suspect habite une caravane dans une cour de ferme. Il y en a 2 qui prennent les bâtiments à l'arrière. L'individu est peut-être dangereux. Le psych sécurise la mission. Bonjour, ça va Marie? Oh là là. L'homme n'oppose aucune résistance. Ça, c'est le motif pour lequel on vient chez vous. Ok. Contrebande des marchandises, c'est quoi ça? Le suspect est placé en garde à vue. Christophe et ses collègues vont commencer les perquisitions. Jean-Pierre, l'un des enquêteurs, retrouve 14 clés de voiture, peut-être volées. Sous le lit, une bague en or dans son écrin. C'est à vous la bague, monsieur? Ouais, en fait, je l'ai trouvé dans ma voiture. Vous l'avez trouvé dans votre voiture? Ouais, il était dans la conduite, c'est ça, j'ai fait le nettoyage, il était dedans. Enfin, Déo, ça vient, je peux pas vous le dire. D'accord, bah, je vous expliquerai, on verra.
À l'extérieur, des dizaines de voitures et de fourgons sont garés derrière la caravane. Les gendarmes décident de toutes les fouiller. Dans cette camionnette, des centaines d'outils posés en vrac. Perceuses, compresseurs, tronçonneuses de toutes marques. Un peu plus loin, dans un autre fourgon, Philippe continue les découvertes. Oh là là. Il y a un compresseur, il y a des bouteilles à oxygène et tout là-dedans. Ouais, il y a tout ça là. Les gendarmes retrouvent un chalumeau professionnel, de quoi faire fondre les serrures de n'importe quelle porte blindée. En même temps, ils récupèrent un groupe électrogène haut de gamme, valeur marchande, 4 000 €. Vous avez acheté ça où? Internet. Pardon? Internet. À Internet? Ça, c'est le genre de choses qui se volent fréquemment le week-end dans les sociétés. Les gendarmes embarquent tout le matériel suspect. Il y a des choses à vérifier hein, sur les outils. Vous avez des pièces qui valent 3 000 €, hein, donc c'est quand même pas rien. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont fréquemment volées. Donc il a forcément une activité on va dire, étrange là-dessous. Hein. Le bras droit est emmené à la gendarmerie. Sa garde à vue ne fait que commencer. Au même moment, à Nantes, au domicile du receleur présumé, la perquisition continue. Le terme recel, vous savez très bien ce que ça veut dire. Rien du tout. Non. C'est une erreur. Vous avez un clone? Non, rien du tout. Vous avez un frère? Des cigarettes? Franco est confiant. Ici aussi, les gendarmes ont trouvé des outils et un stock d'alcool fort dans le garage. Champagne, whisky renommé, plus de 30 bouteilles d'origine douteuse. La perquisition est terminée. Reste maintenant à passer 48 heures d'interrogatoire. Prenez des affaires quand même pour demain éventuellement, et surtout pour la suite si vous ne revenez pas forcément chez vous. Si vous voyez ce que je veux dire. À quelques kilomètres de là, le capitaine Maisonneuve a lui aussi interpellé l'un des principaux malfrats présumés. Je ne vous cache pas que pour l'instant, il y a une grosse partie de ce qu'on me dit qui ne me convient pas du tout. Bah, si vous dites... Notamment les transactions concernant les cigarettes. Et là, c'est pas une question que je pose, c'est que je l'affirme. Cet homme est suspecté lui aussi d'acheter et de revendre de la marchandise volée. Pour le capitaine, les interpellations se sont toutes bien passées. Pour l'instant, objectif atteint. Et maintenant, on fera le bilan dans quelques heures pour voir un peu d'abord le bilan des perquisitions et puis les premières gardes à vue. Il est 8 h, retour au quartier général. Le capitaine arrive le premier, mais petit à petit, toute la tête du réseau défile dans la cour de la brigade. Les gendarmes ont interpellé cet homme pour trafic de cigarettes, celui-là pour du matériel informatique. Le bras droit interpellé dans la caravane, et là lui aussi. Un peu plus tard, l'équipe de Franco rentre de Nantes avec le suspect numéro 1. Il va être auditionné dans la foulée. Oui. Ça, vous me les gardez toujours? Ah là là là, tu me prends par les sentiments. On va planter le décor quand même. Alors, ça concerne des discussions sur la vente de bijoux. Ce qui concerne. Ça, c'est des commandes de pantalons qui concernent. Ça concerne des lunettes de soleil. Ça, c'est des discussions concernant des tronçonneuses et des télés. Après, je vais démarrer l'audition. Tu me raconteras ce que tu voudras. Tu n'as pas été seul à être interpellé. Laisse-moi finir. Tu n'as pas été seul à avoir été interpellé aujourd'hui. Parmi les personnes qui ont été interpellées, déjà, il y en a quelques-uns qui commencent à s'expliquer. C'est-à-dire que je lui ai acheté tant de cartouches, je lui ai fait ça, je lui ai fait ça. Tu pourras dire ce que tu voudras, tous les 10 ou les 7 ou les 6 qui vont dire ça sont des menteurs. Ça va pas faire très sérieux. Dans un autre bureau, un des clients réguliers du receleur présumé, un père de famille qui n'a rien d'un voleur, est en train de passer aux aveux. Est-ce qu'il était approvisionné régulièrement? Il était très variable, ça avait du gazole, tout ce qui est matériel informatique, alcool. Téléviseur? Oui. Cet homme a acheté un ordinateur volé et 45 cartouches de cigarettes. Au téléphone, il utilisait le mot cacahuète pour passer ses commandes. Tu m'attends bien pour 9 h ce soir, ça va aller ou quoi? Ne bouge pas, je suis là. D'accord. Est-ce que t'as des cacahuètes ou pas? Non, ils sont sur la route. Ils sont sur la route, mais... Ah d'accord, ok. Non, voilà, non, mais je voulais juste savoir si j'avais besoin de tirer quelque chose. Le mot cacahuète est un nom de code. Que signifie-t-il? Cet homme va leur donner la réponse. Les cacahuètes, ça concerne lesquelles? Les cigarettes. Pourquoi vous parlez de cacahuètes?
Je vais passer des cigarettes, ça c'est clair. On ne parle pas de ça au téléphone, quoi. Voilà. L'explication est très claire. Le receleur présumé va-t-il en convenir? Les cacahuètes, quand tu parles de cacahuètes, de quoi tu parles? À chaque fois, je lui paye un verre, je lui paye des cacahuètes, des trucs, des machins. Des cacahuètes? Bah, vous avez vu que j'en ai plein dans mon truc, là, dans mon armoire? Parce que pour lui, on lui a posé la question, les cacahuètes, lorsqu'il t'en parle, c'est des cartouches de cigarettes. Lui, il nous parle de 45 cartouches. Donc c'est des âneries, ça? Faut être sérieux un petit peu, là. Non, pas du tout, pourquoi? Là, on est dans l'erreur judiciaire, non, là. Je vous dis pourquoi. Vous me posez les questions, moi je réponds. D'accord. Non, donc il ment. C'est déjà le premier menteur. Lui, dans sa psychologie, s'il commence à s'expliquer, il est mort. Alors, est-ce que c'est une technique de défense? Après, bon, le juge prendra le relais si on n'y arrive pas jusqu'au bout. Voilà. Les heures défilent et les principaux suspects continuent à nier. Tu dis clairement, est-ce que tu as encore du champagne? Pourquoi? J'en ai besoin pour la maison. Ok. La conversation, c'est pas avec moi qui parle au téléphone. Ah, c'est d'accord. avec mon téléphone. Donc c'est avec ton téléphone. Mais c'est pas avec moi. On dirait un sketch. Au garage de la gendarmerie, c'est l'heure du tableau de chasse. Là, on a à peu près le panel de tout ce qui se fait actuellement. Produits d'hygiène dans des supermarchés. et l'alcool. Ce sont des vols qui sont à la commande. Donc des petites mains qui travaillent dans les supermarchés et qui tous les jours volent une ou deux bouteilles de whisky ou des produits d'entretien qui sont conditionnés en principe et qui partent en Roumanie sur des marchés noirs sur place. Tous les matériels saisis lors des perquisitions de la matinée sont exposés pour la photo. Les gendarmes sont convaincus qu'ils proviennent pour la plupart de cambriolages. Cigarettes, parfums, bijoux, écrans plats, outillages, plus de 200 objets, un véritable supermarché de la délinquance organisée. Valeur totale, plus de 30 000 €. Pour le capitaine, certains indices ne trompent pas. On y retrouve des alliances. Vous voyez que pour certaines pièces, on a pris soin d'enlever les pierres. C'est net. Les pierres ont certainement été vendues sur un marché parallèle. Et puis ça, c'est stocké. Là, c'est la valeur que n'a que le métal. Donc c'est deux choses différentes. Donc il y a quand même une certaine connaissance et une certaine pratique. Fin de la première journée. Demain matin, le suspect sera-t-il plus bavard? Ça va? Tu repars sur des bonnes bases ou on continue comme hier? T'as eu le temps de réfléchir. Réfléchir quoi? Dans le bureau d'à côté, son complice présumé est en situation délicate. Une ponceuse saisie chez lui la veille a été retrouvée dans le fichier des objets volés. La ponceuse, vous l'avez retrouvée comment ça? Il l'a acheté quand? La ponceuse, elle vient de la Roumanie. Ça vient de la Roumanie ça? Ouais. Ah ouais? Elle sort d'un magasin avec le numéro en tout cas. C'est le même numéro de série. Écoute, il est pas tel. Elle sort d'un magasin qui a été cassé. Ouais, je sais pas. De son côté, le receleur présumé continue lui aussi à nier. Les réponses intelligentes que je vais avoir, c'est comme hier. Il n'y a pas. S'il décide comment je fais des contrats, des trafics, Donc des réponses, Non. des réponses cohérentes, honnêtes, on risque pas d'en avoir avec toi. C'est ça que tu es en train de me dire. Mais non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'on est bon? Ça y est, je suis le trafiquant, je suis Mais non. hein? Mais non. À l'issue de sa garde à vue, le chef présumé du réseau n'a toujours pas avoué. Mais les éléments sont suffisants pour le déférer devant un juge. Bon bah là, la garde à vue de monsieur est terminée maintenant, c'est la justice qui va prendre le relais. Le suspect sera-t-il mis en examen? Sera-t-il incarcéré? Quelques heures plus tard, le juge a pris sa décision. Le receleur présumé est mis en examen, mais il est libéré sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Ça représente des choses qui... je suis accusé et puis je ne les ai pas fait, quoi. Jusqu'à maintenant, le juge il a constaté que je ne suis pas en danger par rapport à ma situation. Tout ça, je ne suis pas en danger pour la société française et puis il m'a mis en contrôle judiciaire, c'est-à-dire pour pouvoir continuer par rapport à mes activités de travail et puis les deux travails que j'ai, tout. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Il a des garanties, donc il a une maison, il a 2 emplois. Il risque pas de s'enfuir, donc la décision se comprend. Est-ce que vous êtes intimement convaincu qu'il est coupable? Oh oui, sinon on ne se serait pas attardé 1 an, et puis là, les éléments sont là. Hein. Maintenant, la décision du tribunal appartient au tribunal. Le suspect devrait passer devant un tribunal correctionnel dans quelques mois pour cambriolage et recel. Ses complices présumés ont tous été libérés.
Vous l'avez vu, en province, pour lutter contre la délinquance, la gendarmerie doit s'adapter en permanence. En Loire-Atlantique, ils sont 1200 gendarmes mobilisés 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité d'1 million d'habitants. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMC. Bonsoir.